prendre quelques versets rapidement pour gagner le temps. Gloire soit rendue à Dieu. Que le Seigneur te soit favorable. Nous prenons Exode chapitre 7. Nous commençons avec le verset 16. C'est là où se trouve notre thème principal. Nous allons lire verset 16 et puis nous allons remonter à 7 et nous allons descendre jusqu'à 9. Exode 3, on commence avec le verset 16. Nous allons lire le verset 16. Par la suite, on va monter un tout petit peu en haut. On va prendre 7 à 9 au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Exode chapitre 3, verset 16. La Bible déclare: va rassembler les anciens et dis-leur, l'Éternel, le Dieu de vos pères, met à Paris, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et il a dit: je vous ai vu et j'ai vu ce qu'on vous fait en Égypte. Et j'ai dit: je vous ferai monter de l'Égypte pour vous souffrir, où vous souffrez dans le pays des Cananéens, des Hétiens, des Amoréens, des Phérésiens, dans le pays des Éviens et des Jébusiens, dans un pays où coule le lait et le miel. Nous allons prendre Exode chapitre 3, verset 7. Exode 3, 7, nous lisons: l'Éternel dit: je vis la souffrance de mon peuple qui est descendu en Égypte. J'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs, et je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens, pour les faire monter de ces pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans le lieu qu'habitent le Cananéen, les Hétiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Verset 9. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et je vis l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir mon peuple d'Égypte, les enfants d'Israël. Amen. Parole du Seigneur. Prenons nos places. Gloire soit rendue à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bon dimanche à tous et à toutes. Nous commençons notre service de 21 jours de jeûne et prière aujourd'hui. Le service va commencer, le jeûne va commencer à 21h, à 22h. On va prier en ligne. Je vais conduire moi-même ce programme de 21h, de 22h juste plutôt à minuit passé de quelques minutes. Nous allons prier et puis ça sera les débuts des programmes de jeûne. Un jeûne léger. Je donnerai des modalités tout à l'heure après mon intervention. Et par la grâce de Dieu, nous allons clôturer ce programme le 19 juillet prochain. Alors, par la grâce de Dieu, le thème de mon message ce matin, je l'ai intitulé « La place des cris vers Dieu dans l'accomplissement de sa destinée ». La place des cris, la place des cris qu'on adresse à Dieu dans l'accomplissement de sa destinée, ou en d'autres termes, dans l'accomplissement de promesses qu'on a reçues de la part de Dieu. Quelle est la place qu'occupent les cris qu'on adresse à Dieu dans le processus de l'accomplissement de notre destinée sur la terre? Quelle est la place qu'occupent des cris que nous adressons à Dieu dans l'accomplissement des promesses de Dieu? Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, Dieu ne t'a pas envoyé sur la terre en vain. Dieu ne t'a pas envoyé sur la terre par coïncidence ou par accident.
Tu es sur la terre pour accomplir un but. Tu es sur la terre pour accomplir un objectif. Tu es sur la terre pour accomplir ta destinée. En réalité, permettez-moi de vous expliquer dans 2-3 petits mots ce que je comprends de manière brève de ce que c'est une destinée. Quand on parle de la destinée, bien-aimé, tu peux aller lire les dictionnaires si tu veux, mais ce que je te donne, ce n'est pas l'explication des dictionnaires, mais c'est ce que je comprends par la grâce de Dieu de ce que c'est une destinée. Lorsque Dieu envoie quelqu'un sur la terre, des hommes, avant même que Dieu ne l'envoie sur la terre, Dieu prépare déjà la destinée de cet homme-là, ou si vous voulez, la mission que cet homme-là viendra accomplir sur la terre. Dieu ne peut pas envoyer quelqu'un dans la matière. Dieu ne peut pas envoyer quelqu'un sur la terre sans avoir au préalable préparé, arrangé, organisé un plan parfait dans lequel cet homme-là viendra vivre. Si vous lisez dans la Bible, vous verrez qu'avant que Dieu ne crée Adam et Ève dans le livre de Genèse, chapitre 1er, verset 26, la première des choses que Dieu a créées, Dieu s'est assuré d'abord du lieu où Adam et Ève viendraient vivre. Dieu s'est assuré de créer le jardin d'Éden, de planter un jardin à l'Éden de l'Orient. Dieu s'est assuré de créer les arbres, de créer les poissons, de créer tout l'écosystème dans lequel l'homme viendrait vivre. Et par la suite, Dieu a formé l'homme de la poussière de la terre et il l'a placé dans le jardin qu'il avait créé. Le jour où Dieu crée l'homme, il crée aussi la femme. Et Dieu les bénit. Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous. C'est-à-dire que si tu es là et que tu as une destinée de mariage, sache que le jour où Dieu t'a créé, il a créé aussi ton mari, il a créé aussi ta femme. Dieu ne t'envoie pas sur la terre comme quelqu'un qui ne sait pas ce que tu viendras faire. Quand Dieu t'envoie sur la terre, il a un plan parfait qu'il a déjà préparé pour toi. C'est ce qu'il dit à Jérémie. C'est ce qu'il dit à Jérémie. Jérémie, avant que tu ne sois formé dans le sein de ta mère, je te connaissais. Je t'avais choisi et je t'avais établi prophète. Jérémie, avant même que tu entres dans la matière, avant même que tu sois formé un corps, moi l'Éternel, je t'avais déjà connu. Je t'avais déjà établi prophète de nations. C'est-à-dire que lorsque tu viens sur la terre, tu viens pour accomplir ce plan parfait de Dieu qu'il a d'avance établi et préparé pour toi. C'est ce qu'on appelle de manière assez brève la destinée. Alléluia. Alléluia. La destinée, c'est quoi? C'est le plan parfait que Dieu a créé pour chacun de nous. Tel que tu es là, il y a un plan parfait de Dieu sur ta vie. Il y a des projets de Dieu sur ta vie. Il y a des choses que Dieu a décidé que tu vives sur la terre. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alléluia. Alors cette destinée-là, préparée d'avance par Dieu, laisse-moi vous dire qu'elle ne se manifeste pas toujours telle que Dieu l'a préparée. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Alléluia. La destinée que Dieu a préparée pour toi, ça ne se manifeste pas toujours comme Dieu l'a préparé. Il est possible que Dieu ait préparé que tu sois une grande personne sur la terre, que tu sois un homme de valeur sur la terre et que tu vives aussi le contraire de ce que Dieu a dit. Il est possible que Dieu ait décidé que tu sois une femme mariée avec beaucoup d'enfants. Il est possible que tu quittes la terre sans le mariage. Oh, les promesses de Dieu ne pourrissent jamais. C'est faux. C'est faux. Les promesses de Dieu peuvent pourrir lorsque tu ne fais pas ta part. Les promesses de Dieu peuvent échouer lorsque tu n'accomplis pas ta part. Si Dieu a dit oui, mais sache que tu as une part de responsabilité. C'est pourquoi nous parlons de la place qu'occupe les cris qu'on adresse à Dieu
dans l'accomplissement de sa destinée ici sur la terre. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Quelqu'un est avec moi? Dieu avait dit à Moïse, dans ces versets que nous venons de lire, j'ai vu la souffrance de mon peuple, j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, je suis descendu pour vous délivrer, je vous amènerai dans le pays où coule le lait et le miel. Si vous lisez la Bible, Moïse n'est pas entré. Non seulement Moïse, mais plusieurs milliers de personnes ne sont pas entrées. Alléluia. De cette génération-là, de ce dont on avait fait le dénombrement, il y a eu que Josué et Caleb, fils de Nun, et ceux qui avaient moins de 20 ans. Alléluia. Alléluia. Parce qu'il y a des prédicateurs qui disent qu'il n'y a que Josué et Caleb. Non. Il n'y a que Josué et Caleb du groupe qui avait été dénombré. Mais le reste des enfants, des jeunes enfants, de 0 à 18 ans, ceux qui n'avaient pas été dénombrés, ont eu la grâce d'entrer à Canaan. Dieu peut te dire que je t'amène à Canaan, mais ça ne veut pas forcément dire que tu entreras à Canaan. Tu entreras à Canaan lorsque tu connais ta responsabilité, lorsque tu connais ta part et lorsque tu sais jouer ton rôle. Tu n'entreras pas à Canaan parce que Dieu a dit, mais tu entreras à Canaan lorsque tu sais faire ta part. Donne-moi un bon amen. Alléluia. Alors, il est extrêmement important que tu comprennes la place qu'occupent des cris qu'on adresse à Dieu dans l'accomplissement de cette destinée. Bien-aimés frères et sœurs, comme je le disais tout à l'heure, tu n'es pas un fruit d'accident sur la terre. Tu n'es pas un fruit d'hasard sur la terre. Tu n'es pas venu sur la terre accompagner les autres. Tu n'es pas venu sur la terre pour voir les autres progresser. Tu n'es pas venu sur la terre pour voir les autres faire des choses extraordinaires. Dieu t'a envoyé sur la terre pour que tu accomplisses une destinée glorieuse. Il n'y a personne des hommes que Dieu a créé qui a une petite destinée. Nous tous, nous avons de grandes destinées parce que notre Dieu nous a créés distincts, il nous a créés différents et il a donné à chacun de nous ce qu'il lui doit pour qu'il puisse vivre une vie excellente sur la terre. Qui est en train de me suivre? Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, lorsque nous étudions la parole de Dieu, nous voyons la vie d'un homme. Suivez-moi ici très bien. Cet homme s'appelait Abraham. Abraham, Dieu avait prévu qu'il soit le père des multitudes, le père des nations, qu'il soit le père de tous ceux qui seront dans la foi et tous ceux qui seront fils de Dieu dans la chair. Cet homme Abraham, lorsqu'il vient au monde, il vient au monde dans la famille d'un homme appelé Terah. Alléluia. Abraham arrive dans une famille où son père ne connaissait pas Dieu. Lui non plus, il ne connaissait pas Dieu. Il se retrouve dans cette famille, il commence à vivre dans le pays de Charan où il vivait. Et puis un jour, son père lui dit, je pense que nous allons quitter ici. Nous allons aller à Canaan. Le projet de Canaan, ce n'était pas le projet d'Abraham, c'était le projet du père d'Abraham. Qui est avec moi? Le père d'Abraham va dire à Abraham que nous allons quitter là où nous habitons, nous allons aller à Canaan. Et lorsqu'ils progressent vers Canaan, ils arrivent dans un lieu, ils installent leur domicile. Ils n'arrivent pas à Canaan, ils arrivent à Charan, ils installent leur tente, ils restent là, ils commencent à vivre. Quelque temps après, le père d'Abraham meurt. Le père de Lot aussi meurt. Abraham reste seul avec Sarah et avec Lot qui était son neveu. Il continue à vivre. J'ai accompagné mon père parce que mon père m'avait dit allons à Canaan. Mais avant d'arriver à Canaan, mon père meurt dans le pays de Charan. Alors qu'est-ce que je vais faire? Mais je suis déjà habitué ici, j'ai déjà bâti ma maison ici, je vais commencer à vivre ici. Abraham va commencer à vivre dans ce lieu-là. Jusqu'à ce que Dieu va venir. Dans Genèse chapitre 12, il va lui dire, Abraham, sors de la maison de ton père et de ta mère, va dans les pays que je te montrerai et là je te bénirai, je te multiplierai, je rendrai ton nom grand et tu deviendras une source de bénédiction pour les nations de la terre. C'est comme ça qu'Abraham obéit à la voix de Dieu et il sort.
Quand il sort, il va justement à Canaan, là où Dieu avait dit va. Mais ce Canaan-là, c'était déjà l'idée et le projet de son père qui est avec moi. Alléluia. Abraham arrive à Canaan, il s'installe. Dieu commence à lui faire visiter Canaan. Il dit, regarde Canaan, ce lieu que tu vois ici, je donnerai ça à tes enfants, à ta destinée, à ceux qui sortiront de toi. Pendant que Dieu parle ici, Abraham est stérile. Abraham ne met pas au monde. Abraham n'a pas d'enfant. Fils de Dieu, avec des promesses d'avoir tout un pays avec lui, mais il n'a pas d'enfant. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Dieu peut dire de toi que tu es une grande femme, mais vivre le contraire de ce que Dieu a dit. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alléluia. Quand Dieu disait à Abraham que tu prendras ce pays-ci, Abraham n'avait même pas d'enfant. Comment il va prendre un pays, quelqu'un qui n'a pas d'enfant? Bien-aimés frères et sœurs, le problème sur la terre, ce n'est pas de vivre des situations difficiles. Non, tu peux vivre le contraire de ce que Dieu a dit pour toi. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est ce que tu fais pour que cela change. Ton apport, ton implication, ton investissement pour que cette vie-là change. Il y a des gens ici qui ont des promesses de Dieu. Je te bénirai, je te donnerai ceci, je te donnerai cela, je t'amènerai dans tel pays. Il y a peut-être certains ici à qui Dieu a parlé dans les songes, à qui Dieu a parlé dans la vision. Tu priais, tu as vu, quelqu'un a rêvé, tu as lu dans la Bible, tu as senti que ça c'est ma part, ça c'est ma promesse, ça c'est ma destinée. Mais il est possible que tu vives le contraire de cette destinée-là. Ce matin, je suis venu te dire, ne croise pas les bras, peu importe la situation dans laquelle tu te trouves. Sache que ce que tu vis n'explique pas ta destinée, n'explique pas ce que Dieu a prévu pour toi. Qui est en train de me suivre? Qui peut me donner un bon amen ce matin? C'est par quoi tu es en train de traverser. Ce que tu connais n'explique pas les plans que Dieu a dans ta vie. Tu peux être un homme riche, mais vivre dans une pauvreté extrême. Manquer même des petites choses. Tu peux être quelqu'un, et généralement, selon ma petite expérience avec le Seigneur, ta destinée est cachée derrière la situation la plus difficile de ta vie. Qui est en train de me suivre ici? Lève la main, dis-moi gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Ta destinée est cachée derrière la situation la plus difficile de ta vie. C'est-à-dire, prends les situations que tu as. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu peux les lister. Regarde parmi toutes ces situations-là. Quelle est la situation la plus difficile? Quelle est la situation qui persiste de génération en génération? Et regarde bien cette situation. Sache que ta destinée est le contraire de cette situation-là. Qui est en train de me suivre? Le père des multitudes, mais il n'avait pas d'enfant. Comment tu expliques ça? Celui à qui Dieu avait promis les nations, il n'avait pas d'enfants. Il cherchait les enfants avec une lampe, avec une torche. Bien-aimé, tu peux être en train de chercher la vie difficilement. Sache-le très bien que Dieu voit chaque effort que tu fournis. Et le Dieu que nous cherchons, il ne t'abandonnera pas, il ne te laissera pas. Qui me donne un bon amen ce matin? Alléluia. Abraham arrive à Canaan. Quelque temps après, Abraham meurt. Il laisse seulement Isaac au monde avec bien évidemment Ismaël et quelques enfants d'autres de Ketura. Ces enfants-là progressent. Isaac met au monde Jacob, 2 jumeaux. Jacob et Ésaü. Quelque temps après, une situation arrive. Dans les pays où ils habitaient, la famine frappe tous les pays. Et pendant ce temps-là, entre-temps, les fils de Jacob, qui étaient au nombre de 12, avaient déjà comploté, quelques-uns avaient comploté pour vendre leur frère Joseph en Égypte. Joseph est allé comme esclave en Égypte. Il arrive en Égypte, il commence à travailler comme tout esclave, il passe par la prison. Vous connaissez l'histoire. Jacob, là où il était resté, Dieu avait dit à son grand-père, Abraham, que je te donnerai ce pays ici. Isaac savait que ce pays ici nous appartient. Isaac a dit à Jacob, ce pays ici c'est votre pays. Votre papa, notre papa l'a acheté à prix d'argent. Le champ de Macpéla qu'il a acheté auprès de ses habitants, c'est là où il a enterré votre grand-mère Sarah.
Cette nation vous appartient. Isaac savait ça. Il a dit ça à Jacob. Jacob savait aussi ça. Mais cependant, ils vivaient encore comme les étrangers dans un pays qui était le leur. Bien-aimés frères et sœurs, quand Dieu dit quelque chose, sache que cela s'accomplira. Peu importe le temps, si tu fais ta part. Lorsque Dieu te promet quelque chose, il finira par l'accomplir parce qu'il est fidèle. Le problème, c'est que c'est nous qui faillissons. C'est nous qui échouons dans ce que nous devons faire. Jacob reste là, tranquille. La famine frappe. Suivez-moi ici attentivement. Quand la famine arrive, Jacob dit, mais nous n'allons pas mourir comme ça. Il prend ses frères, ses fils, il dit, allez-y un peu en Égypte, allez chercher du pain. Ils vont en Égypte. De là, ils trouvent leur frère Jacob, qui était premier ministre de l'Égypte. Ils vont aller prendre Jacob, toute la famille au nombre de 70. Ils les amènent en Égypte. Ils vont s'installer. Ils étaient allés faire un voyage pour aller chercher à manger, pour aller chercher du pain. Mais la recherche du pain a fait que ce peuple est devenu esclave quelques années plus tard en Égypte. Alléluia. Israël se retrouve maintenant en Égypte. Il se multiplie de génération en génération. Les rois qui étaient là, Pharaon et les autres qui connaissaient Joseph, vont mourir. L'histoire de Joseph va s'effacer. Personne ne savait plus qui était Joseph, qui étaient ses frères. Ils sont venus d'où? Mais néanmoins, ils savaient que ces gens ici sont des étrangers. Ce ne sont pas des Égyptiens comme nous. Allez, un roi s'est levé, il s'est dit, non, il faut que ces peuples ici, nous puissions les réduire en esclavage. Sinon, dans la lyre où ils sont en train de se multiplier, si on ne les soumet pas à l'esclavage, ils vont s'allier à nos ennemis. Un jour, ils vont nous attaquer, ils vont nous arracher ce pays. Et puis les gens vont dire, waouh, quelle idée excellente. Nous avons une main d'œuvre gratuite. C'est comme ça que la souffrance des peuples de Dieu va commencer en Égypte. La maltraitance, des fouets, des maltraitances, les travaux extraordinaires. Ils étaient soumis à une vie de souffrance que tu n'as pas idée. C'est en ce moment-là, avant même qu'il n'arrive là, Dieu avait dit à Abraham, ton peuple serait esclave dans un pays étranger. Je les libérerai et je les ramènerai dans ce pays ici. Regarde comment les événements se passent. Je suis en train de t'amener quelque part. Quand ces enfants se retrouvent en Israël en train de vivre ces situations, ils étaient tous tranquilles. Ils ne savaient pas ce qui était en train de se préparer. Mais la souffrance a commencé à les frapper. Ils ont commencé à être maltraités. C'est là qu'ils se sont rappelés que nous sommes de la race de Dieu. Quelqu'un est avec moi. Nous sommes venus d'où? Certainement, il y avait plusieurs générations, 400 années. On leur a dit que vous n'êtes pas d'ici. Vous êtes venus de Canaan. Vos pères, Abraham, Isaac, ils marchaient avec un grand Dieu. Ils avaient le Dieu créateur. Ce Dieu-là était capable de faire ceci. Ce Dieu-là a donné des enfants à votre grand-père qui était stérile, qui ne pouvait pas enfanter. Ils les ont raconté les histoires de ce que Dieu avait fait avec leur grand-père. D'ailleurs, votre grand-père, il a lutté face à face avec Dieu et Dieu lui a changé les noms. Il s'appelait Jacob. Dieu lui a donné le nom d'Israël. Vous êtes un peuple qui est sorti de la race de Dieu. Vos pères marchaient avec Dieu. Vos pères avaient une alliance avec Dieu. Et ils ont commencé à se demander, si nos pères connaissaient Dieu, pourquoi ce genre de souffrance? Pourquoi ce genre de fouet? Pourquoi ce genre de maltraitance? Bien-aimés frères et sœurs, Dieu m'a envoyé dire ceci à quelqu'un. C'est là où je commence mon message ce matin. Chaque souffrance qui arrive dans ta vie, n'aie pas l'habitude de blâmer Dieu pour chaque souffrance. Chaque souffrance qui arrive dans ta vie est un appel que Dieu te lance pour que tu te tournes à lui et que tu lances des cris à Dieu. Qui est en train de me suivre? Chaque difficulté qui s'abat contre toi, chaque coup de fouet que tu subis de la part de l'ennemi, si Israël n'avait pas été maltraité, s'il n'y avait pas ce roi-là, Ramsès, qui avait oublié Jacob, qui s'était dit que ce peuple, nous devons les soumettre en esclavage, si Israël n'avait pas trouvé ce roi-là, il allait être à l'aise en Égypte.
de génération en génération, mangeant, buvant, faisant tout, mais sous l'esclavage. Il a fallu qu'il y ait un roi méchant qui vienne les faire souffrir pour qu'ils se rappellent qu'ils ont un Dieu et qu'ils commencent à crier vers ce Dieu-là. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, des situations difficiles dans la vie sont importantes. Ces situations-là nous ramènent vers Dieu. Ces situations-là nous rappellent que nous avons Dieu. Ces situations-là nous rappellent que nous avons quelqu'un auprès de qui nous pourrions aller, quelqu'un auprès de qui nous pourrions crier, quelqu'un à qui nous pourrions nous adresser pour faire valoir notre cause. Qui est avec moi ce matin? Alléluia! Si tu ne comprends pas le rôle de la souffrance dans ta vie et que tu ne te rends pas compte que chaque souffrance dans laquelle je me trouve, c'est une opportunité que Dieu m'appelle pour que je retourne à lui. Bien-aimés frères et sœurs, tu feras beaucoup des années dans la foi sans voir la main de Dieu. Exode chapitre 3 verset 7. La Bible déclare, Dieu va cette fois-là rencontrer Moïse. Devant les buissons ardents, il va lui dire, Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Et je suis descendu pour les délivrer de ces pays et les amener dans les pays où coule le lait et le miel. Bien-aimés frères et sœurs, Abraham avait la promesse. Abraham avait reçu la promesse. Mais cette promesse-là ne s'accomplissait pas. Rien ne s'est manifesté tant et aussi longtemps que les Juifs en Égypte n'avaient pas encore commencé à crier à Dieu. Qui est en train de me suivre? Qui est en train de me suivre ce matin? Les promesses étaient là. Je te donnerai Canaan. Je te donnerai cette nation. Je donnerai à tes descendants cette nation. Tes descendants seront esclaves. Ils vont sortir. Oui, Dieu avait parlé, mais il y avait quelque chose qui manquait. Il y avait un ingrédient qui manquait. Cet ingrédient-là, c'était des cris de prière adressés à Dieu. Tant que cet élément-là n'était pas là, Dieu ne pouvait pas descendre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit ici? Lève la main, dis-moi gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Mais Dieu avait promis à Abraham, non? Je te donnerai ce pays. Ton peuple va sortir de l'esclavage. Est-ce que ça s'est fait automatiquement? Alléluia. Regardez les rôles que les cris ont joués. Les cris sont montés vers Dieu. Oh, le Dieu de nos pères. Oh, le Dieu de Jacob. Pourquoi laisse-t-il ces Égyptiens en train de nous faire souffrir? Seigneur, viens. Seigneur, agis. Seigneur, sauve-nous. Dieu a dit à Moïse, j'ai entendu les cris. Ton problème, c'est que tu es dans la souffrance, mais aucun cri ne monte à Dieu. Qui est avec moi? Tu t'accommodes avec des situations. Tu t'habitues avec des situations. Tu acceptes l'inacceptable. Bien-aimés frères et sœurs, tant que tu n'es pas décidé de changer une quelconque situation dans ta vie, ça ne changera pas. Jusqu'à ce que tu te fâches. Jusqu'à ce que tu te lèves. Un jour que tu dises à Dieu, Seigneur, suis-je une femme ou je suis un jouet? Suis-je un homme ou je suis une femme? Pourquoi ça? Pourquoi tu vas créer une femme? Pourquoi je connais ça? Pourquoi je souffre comme ça? Bien-aimés frères et sœurs, pourquoi je parle des cris adressés vers Dieu? Parce que c'est quoi la prière? La prière, ce n'est tout simplement que le dialogue entre un homme et Dieu. C'est ça la prière. Mais la prière, ce n'est pas forcément des cris. Des cris, il peut y avoir plusieurs types de cris. Il y a des cris de la prière qui existent. Ce que nous dit David dans Psaume, vous les chercherez. Peut-être ce que nous dit David dans Psaume 5, verset 3. Je crie à toi toutes les nuits. Je lève mes mains vers toi. Je te parle et je m'adresse à toi. Seigneur, exauce-moi. Lorsqu'on parle de cris, on parle tout simplement d'une parole ou de la parole, mais une parole qui est intensifiée, qui a une autre dimension, qui a un autre degré. Si tu parles avec quelqu'un normalement, tu t'adresses à lui normalement, mon frère, bonjour, ça va, ainsi de suite, t'entends. Mais quand tu mets un cri, c'est-à-dire que tu mets une autre dimension dans ta parole. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Je vous épargne de plusieurs définitions du cri. Mais le cri, c'est tout simplement un son qu'on émet pour exprimer une émotion qu'on a. Exprimer un sentiment qu'on a. On peut avoir un sentiment de joie qu'on exprime derrière le cri. On peut avoir aussi un sentiment de tristesse, un sentiment de larmes, un sentiment amer qu'on exprime derrière les cris. Les enfants de Dieu, nous avons oublié de crier à Dieu.
Dieu nous fait passer par des souffrances. Dieu permet des situations difficiles pour que ces situations-là nous permettent, nous poussent à élever nos cris vers Dieu. Où sont nos cris? Alléluia. Où sont tes cris? Abraham avait reçu la promesse. Mais entre la promesse reçue et son accomplissement, il y avait un élément qui manquait au milieu. Cet élément-là, ça s'appelle les cris. Dieu a dit à Moïse, j'ai entendu les cris de mon peuple et là je suis maintenant descendu. Comme pour dire, tant et aussi longtemps que vous souffrez, s'il n'y a pas de cris, je ne viens pas. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Alléluia. Les Égyptiens vous font souffrir, oui, je vois. Les Égyptiens vous maltraitent, oui, je vois. Mais moi j'entends les cris. J'attends. Pas j'entends, j'attends les cris. Jusqu'à ce que les cris vont monter à moi, je vais les entendre et par la suite je vais descendre. Bien aimé, je suis venu dire ceci à quelqu'un. Dieu entend tes cris. Dieu attend tes cris. Dieu attend tes cris. Durant ces programmes, il est en train d'attendre que tu fasses monter vers lui des cris où tu dis Seigneur, pitié. Seigneur, je ne mourrai pas comme ça. Seigneur, ma vie ne finira pas comme ça. Seigneur, mes enfants ne finiront pas comme ça. Seigneur, je refuse ça. Crions à Dieu. Oh, bien-aimés frères et sœurs, celui qui ne sait pas crier à Dieu, Dieu me disait ce matin, il criera devant des problèmes. Tu ne m'as pas suivi. Celui qui ne sait pas crier à Dieu, il criera devant les problèmes. Celui qui ne sait pas plairer à Dieu, plairer devant Dieu, adresser à Dieu des cris, il plaira devant les problèmes. Et cela ne sera pas ton partage au nom de Jésus. Cela ne sera pas ton partage au nom de Jésus. La délivrance est là. La délivrance est disposée et disponible. Mais il y a ta part. Ta part, c'est des cris. Oh, les promesses de Dieu ne pourrissent pas. Ce que Dieu a dit, ça finira par s'accomplir. Ce que Dieu a dit, que je dors, que je ne dors pas, que je ne prie pas. La terre passera, le ciel passeront, mais les paroles de Dieu ne passeront pas. Bien-aimé, c'est faux. C'est totalement faux. Dieu peut avoir dit des choses, mais il y a ta part. Ta part, c'est d'élever des cris. Ta part, c'est de parler. Ta part, c'est de crier. Ta part, c'est de dire, secours-moi Seigneur, viens me sortir de cette situation. Je meurs. Vous vous rappelez de l'histoire de la barque? Jésus était avec les disciples dans la barque. La Bible déclare, il traversait de l'autre côté. Pendant qu'ils y allaient, Jésus s'est couché sur les poupes de la barque. Et de là, l'eau s'agitait. L'eau entrait à gauche, à droite. Jusqu'à ce que les disciples ont crié. Ils sont allés, Seigneur, nous périssons. Tant qu'ils n'avaient pas crié, Jésus continuait à dormir. Je suis venu te dire, ton Dieu dort, ta destinée dort, tant et aussi longtemps que tu ne cries pas. Qui me suit ce matin? Alléluia. Il y a des milliards de personnes sur la terre. Ne pense pas que tu auras une destinée glorieuse. Tu entreras dans ta destinée en dormant, en mangeant, en buvant, en te réveillant, en regardant les jours passés, les années passées, les temps passés. Bien-aimés frères et sœurs, chaque chose a son temps. Il y a un temps où le peuple de Dieu se rassemble pour adresser des cris à Dieu, pour parler à Dieu, pour dire à Dieu, Seigneur, viens à notre rencontre. Qui est avec moi ce matin? Qui me donne un bon amen ce matin? Apprenons à crier à Dieu. Nous crions devant nos enfants. Nous crions devant des problèmes. Nous crions devant des situations. Et lorsqu'on parle de cris, ça ne veut pas dire seulement vociférer sa voix, augmenter l'intensité de sa voix. Non, tu peux crier même dans ton cœur. Il y a des cris du cœur qui existent. Il y a des cris du cœur qui existent. Où tu cries au fond de ton cœur. Tu dis, Seigneur, viens à mon rescousse. Ne laisse pas cette situation perdurer. Je refuse ça. Qui est avec moi ce matin? Alléluia. Cette situation-là est sur le point d'évoluer, sur le point d'être transformée. Mais comprends ton rôle, comprends ta part, comprends que les cris t'appartiennent. C'est à toi de crier et à Dieu d'exaucer. C'est à toi de crier et à Dieu d'exaucer. Dieu ne fera pas ta part. Dieu a besoin, permettez-moi de la dire de manière assez simple,
Il a besoin de notre autorisation pour agir dans notre vie. Qui est avec moi? Tu vois ta vie là. Le diable te dira, ce Dieu-là, c'est un Dieu qui connaît tout. C'est un Dieu d'amour. Il va même te dire, mais c'est un Dieu qui t'a créé. C'est lui qui t'a créé, non? Mais pourquoi il ne vient pas intervenir? Non. Il ne viendra pas tant et aussi longtemps que tu ne vas pas l'invoquer. Il a dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, et moi je vous donnerai du repos. Apprends à aller vers Dieu pour lui adresser de tes problèmes, pour crier. Tu cries devant quoi? Tu cries devant qui? Tu parles à qui? Tu t'adresses à qui? Pour ton problème là, qu'est-ce que tu as déjà fait pour que ça change? Un chrétien qui commence une année, 1er janvier jusqu'au 31 décembre, il est dans tout, sauf dans ce qui est essentiel. Toi, tu penses que la vie est physique. La vie n'est pas physique. La vie est d'abord spirituelle. La vie est d'abord spirituelle. J'aimerais te dire, même une aiguille pour l'avoir, il faut l'avoir d'abord sur le plan spirituel. Même une petite aiguille, pour les maîtriser, il faut les maîtriser sur le plan spirituel. Car l'homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné de la part de Dieu. Si Dieu ne te donne rien, si le ciel ne te donne rien, tu n'auras rien sur cette terre. Tu peux avoir tous les diplômes du monde, avoir toute l'intelligence du monde, avoir toute la beauté du monde. Quand on te regarde, on te dit femme accomplie. On ne se marie pas parce qu'on est belle. Ce n'est pas la beauté. Qui est en train de me suivre? Alléluia. Je te donne un exercice. Allez commencer à regarder les femmes mariées. Regardez les unes après les autres. Tu verras que les moins belles, ce sont ceux qui sont à la maison. Mais ceux qui brillent là sont dehors. Alléluia. Parce qu'il y a des autres qui s'appuient sur leur beauté, qui s'appuient sur leur aspect. Cependant, les autres s'appuient sur le Dieu de la Bible. Ils disent à Dieu, je n'ai ni beauté, je n'ai ni éclat, je n'ai pas la taille, mais j'ai toi, le Dieu de mon Père, le Dieu de la Bible. Fais-moi grâce, fais-moi trouver grâce. Lave mon visage, donne à mon visage un éclat. Alléluia. Jeune fille, est-ce que tu pries pour ton visage? Est-ce qu'il t'arrive de prier pour ton visage? Je vois mon visage d'huile. Ce visage va briller. Bien-aimé, si tu ne le fais pas, le diable le fait pour toi. Le diable le fait à ta place. Il va venir te placer un masque de vieillesse. Et personne ne te regarde. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a un moment où à une époque, je dormais. J'ai vu un sorcier la nuit venir avec, vous savez, les balais qu'on balaye au village là. Il des balais qu'on fait avec des petits raffias, les balais là. Maintenant, il est venu avec, comment je peux dire, les bouts de ces balais là, derrière de ces balais là. Il a commencé à frapper ça dans le visage d'une sœur que je connaissais. Il frappait, il frappait, il frappait, il frappait. Et puis, je me suis réveillé. J'ai dit, ah, mais ça c'est quoi ça? Alléluia. J'ai commencé à prier pour la personne. Après un temps, les boutons sont sortis du visage de cette sœur-là. Des boutons partout. Toi, tu penses que la vie, c'est des blagues. Ce n'est pas des blagues. Le diable peut te détruire en te faisant porter un masque de vieillesse. Qui est avec moi? Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, ce que j'essaie de te dire, c'est que regardez que les enfants d'Israël, la génération de Moïse, ils se sont retrouvés en Égypte sans savoir pourquoi ils étaient en Égypte. Est-ce que Moïse et tous ceux de leur génération, ils savaient pourquoi ils étaient en Égypte? Ils se sont retrouvés en Égypte, nés et grandis en Égypte, nés et grandis chez Pharaon. Ils se sont retrouvés toute une famille esclave de Pharaon. Bien-aimés frères et sœurs, cette famille qui était l'esclave de Pharaon, c'était une famille qui portait des promesses. Je suis venu te dire ceci. Tu peux avoir la promesse de la grandeur, mais tu viens au monde dans une famille qui est emprisonnée. Dans une famille qui est sous les liens des ténèbres. Dans une famille sur laquelle Pharaon domine. C'est ce que les enfants d'Israël avaient vécu. Ils avaient la promesse de Canaan. Ils avaient la promesse de la grandeur. Mais ils sont nés dans une famille qui était les esclaves de Pharaon. Il y a beaucoup de chrétiens comme ça. Tu as des promesses de la gloire, des promesses de la grandeur. Dieu te donnera ceci. Mais tu es venu au monde dans une famille où les ténèbres règnent. Regarde dans ta famille. Tu verras la sorcellerie à l'ennemi. Tu n'as même pas besoin qu'on te parle.
Tu regardes seulement avec un œil sérieux, la vie de chaque personne dans cette famille. Tu pourras comprendre les liens qui vous attachent, les liens qui vous tiennent. Et tu pourras juste dire, nous sommes en Égypte. Et quand vous êtes en Égypte, il n'y a que des cris qui vous feront sortir de l'Égypte. Qui est en train de me suivre ce matin? Lorsque tu es en Égypte, il n'y a que des cris qui te feront sortir. Des cris adressés à ton Dieu. Tant que tu n'adresses pas de cris, Dieu est là, il te regarde. Dieu attend l'autorisation. Dieu attend ta signature. Dieu attend une raison valable pour dire aux anges, oh, mais ce n'est pas normal. Est-ce que vous n'avez pas entendu comment Yannick est en train de crier? Alléluia. Alléluia. Dieu attend ça pour dire c'est pas normal. Est-ce que vous n'avez pas entendu ce que cette sœur-là dit? Mais il nous appelle, alors on doit intervenir. Pourquoi? Parce qu'il nous a appelés. Mais Dieu n'aime pas se lever tout bonnement. Oh, je vais aller délivrer quelqu'un. Oh, je vais aller aider quelqu'un. Oh, quelqu'un dans la souffrance. Quelqu'un en train de souffrir. Toi, tu connais les gens qui souffrent dans ce monde. Donne-moi un bon amen. Tu connais les gens qui souffrent dans ce monde. Est-ce que dans la liste de ceux qui souffrent, toi, tu te trouves? Alléluia. Il n'y a que toi-même qui connais le degré de ta souffrance, qui pourrait dire à Dieu, Seigneur, ça c'est une souffrance. Et moi je crie à toi parce que je refuse cette situation. Je refuse cette situation. C'est pourquoi je crie à toi. Je suis venu te dire ceci. Ta destinée traîne parce qu'il n'y a pas de cri. Ta destinée traîne parce qu'il n'y a pas de cri. Pendant ces 21 jours, nous allons crier à Dieu. Nous allons crier à Dieu. Nous allons parler à Dieu. Nous allons rappeler à Dieu ses promesses, ce qu'il nous a promis. Où est le Dieu d'Abraham? Où est le Dieu de Jacob? Où est le Dieu d'Isaac? Seigneur, viens. Pharaon est en train de nous faire souffrir. Viens. C'est comme ça que Dieu s'est décidé de descendre. Alléluia. On va prendre un verset. Hébreux chapitre 5, verset 7. Si quelqu'un les trouve, il pourra nous les lire. Gloire soit rendue à Dieu. Hébreux chapitre 5, verset 7. Je vais lire rapidement. La Bible déclare, celui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris, écoutez bien, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait les sauver de la mort et ayant été exaucé à cause de sa piété. Ici, on nous parle de Jésus. Jésus le sauveur. Depuis l'époque de David, Esaïe et autres, ils avaient prophétisé que lorsque le Fils de Dieu viendra, celui sur qui repose la domination, lorsqu'il régnera, rien ne pourra le dompter, la mort ne pourra pas le dompter. David même avait prophétisé en disant, il n'abandonnera pas mon âme dans le séjour de la mort. Jésus étant Fils de Dieu dans la chair, il savait qu'il avait la promesse qu'il ne mourrait pas. Qui est avec moi? Lève un peu la main, j'aimerais te voir ici. Lève un peu la main, j'aimerais te voir. Dis-moi gloire à Jésus. Dis-moi gloire à Jésus. Jésus, Fils de Dieu, il avait des promesses. Il savait que Dieu ne l'abandonnera pas dans les séjours des morts. Il ne mourra pas. Il savait qu'il avait le pouvoir de donner sa vie et de reprendre sa vie. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Mais Hébreux que nous avons lu nous dit que c'est lui, au jour de sa chair, il adressa à Dieu des cris, de prières et de supplications. Il s'adressa auprès de celui qui pouvait les sauver de la mort. Quelqu'un qui a des promesses, mais qui crie. Si moi j'étais Jésus, j'allais dormir. Amen. Je suis Fils de Dieu. Je suis Fils de Dieu par essence. Il y a des promesses, exactement comme toi tu fais. Amen. Amen. On m'a promis ceci. Tu fais quoi après? Sommeil. On m'a promis ceci. Tu fais quoi après? Tu te reposes. Ah bon, tu te reposes. Tant que tu n'as pas ce que tu cherches, tu te reposes. Pourquoi tu te reposes? La Bible dit Jésus, le Fils de Dieu par exemple, il s'est adressé à Dieu en criant. Il savait que Dieu était avec lui. Dieu ne l'abandonnerait pas dans les séjours des morts, mais il a crié. Si lui qui était Fils de Dieu l'a fait, à combien plus forte raison vous et moi? Il y a des gens ici, Dieu te dit, oh je vois une destinée glorieuse. Oh je vois un mariage stable devant toi. Et puis tu arrêtes de crier. Amen. Dieu a déjà parlé, ça arrivera. Jusqu'à ce que tu vas commencer à compter les années, à compter les jours, à compter les années,
à compter les jours. Et puis à la limite, qu'est-ce que tu vas faire? Tu te tournes vers des serviteurs de Dieu. Ils sont des faux prophètes. Ils m'ont prophétisé des mensonges. Quelque chose que Dieu avait dit. Comment ce n'est pas arrivé? Jésus savait que tu peux être détenteur des promesses. Tu peux avoir les promesses venues de la part de Dieu. Mais tant que tu n'écris pas, ces promesses-là ne s'accomplissent pas. Entre les promesses faites par Dieu et leur accomplissement, il y a notre part qu'on appelle la prière. Des cris qu'on doit adresser à Dieu pour que cela s'accomplisse. Jésus ne s'est pas appuyé sur les promesses qu'il avait de la résurrection. Il a dit, hé, la mort, je ne sais pas encore ce qui se passerait là-bas. Hé, papa, ne m'abandonne pas. Hé, papa, même sur la croix, il a crié, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? En d'autres termes, papa, papa, ne m'abandonne pas. Aïe, 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 aïe. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Quelqu'un est avec moi ce matin. Ne m'abandonne pas. Mais il savait que Dieu va me ressusciter. Bien aimé, j'aimerais te dire ceci. Sois comme moi. Ne t'appuie pas sur ce que Dieu a dit. Alléluia. Toi prie. Toi prie. Toi prie. Toi crie. Adresse-toi à Dieu. Insiste jusqu'au jour où tu vas toucher. Tu touches, tu dis merci Seigneur. Amen, gloire à Dieu. On passe au sujet suivant. Oh non, Dieu avait dit, et comme il a dit, et je vais attendre. Ne sois pas passif dans l'attente des promesses de Dieu dans ta vie. Dieu t'a promis le mariage. Joue un rôle. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Joue un rôle. Décrète des moments de prière. Quitte ton lit, dors par terre. Alléluia. Fâche-toi. Quand on dit des cris, il y a des moments où est-ce que tu t'es déjà fâché? Tu t'es déjà fâché contre Dieu? Alléluia. Mais c'est ton Père. C'est ton Père. Il y a des moments où tu peux lui dire, viens au Bétifo. Alléluia. Donne-moi un bon amen. Seigneur, pourquoi ça? Non, ici je ne suis pas d'accord. Seigneur, je ne suis pas d'accord. Discute avec lui. Plaide devant ton Dieu. Crie, parle à Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, pourquoi cette situation persiste? Qu'est-ce qui se passe dans ma famille? Au lieu de faire ça, on est tout le temps sur Facebook. On est tout le temps sur Internet. Nous passons des heures et des heures. Et quand tu poses la question aux enfants de Dieu, oh, je n'ai pas le temps. Mais prends le temps de Facebook là. Mets ça dans la prière. Tu verras comment Dieu va ouvrir les portes. Tu verras comment il entend des cris. Je suis venu dire à quelqu'un, le Dieu de la Bible entend des cris. Le Dieu de la Bible répond aux cris. Le Dieu de la Bible entend des cris. Ce n'est pas un homme. C'est lui qui a planté l'oreille, il entend. C'est lui qui a créé l'œil, il voit. Il est capable de voir ta souffrance. Au-delà de voir ta souffrance, il entend. Ne reste pas la bouche bée, parle à Dieu. Jésus avait toutes les raisons de rester bouche bée. J'ai ressuscité les morts. Amen. Dieu est avec moi. J'ai marché sur les eaux. Dieu est avec moi. Alléluia. J'ai fait de grandes choses. Dieu est avec moi. Jésus ne s'est pas contenté de ça. Même à la croix, à la dernière minute, il a poussé des cris. Toi, tu croises les bras, pourquoi? Qu'est-ce que tu as déjà réalisé? Alléluia. Rien n'est impossible à Dieu. Ce que Dieu a promis, il est fidèle. Mais il te manque de cris. Ta destinée, ce que je suis venu te dire ce matin, ta destinée a besoin de tes cris. Ne pleure pas seulement pour d'autres situations. Il y a des gens qui pleurent devant les problèmes. Et généralement, ceux qui pleurent devant les problèmes, c'est parce qu'ils ne pleurent pas devant Dieu. Si tu es quelqu'un qui pleure devant Dieu, aucun problème ne te fera pleurer. Aucun problème ne te fera gémir. Dieu entend les cris des hommes et des femmes qui s'adressent à lui. Jésus a crié. Est-ce que tu peux crier pendant ces 21 jours? Est-ce que tu peux crier à Dieu pendant ces 21 jours? Est-ce que tu peux décider et te dire que pendant ce programme, je viendrai chercher Dieu dans la profondeur. Je viendrai avec une colère sainte pour ma vie. Comme je l'ai dit à ceux qui étaient là le vendredi, va acheter un agenda, écris ces programmes, écris tes sujets de prière. Nous allons prier. Alléluia.
Ton amen n'est pas satisfaisant. Nous allons prier à l'instar de Jésus, qui a adressé des prières, qui a adressé des supplications à Dieu, parce qu'il savait que Dieu a le pouvoir. C'est lui qui a le pouvoir de me ressusciter. C'est Dieu qui a le pouvoir de te délivrer. C'est Dieu qui a le pouvoir de te rendre libre. C'est Dieu qui a le pouvoir de te sauver. C'est Dieu qui a le pouvoir de changer cette situation. Ne pleure pas devant les hommes. Ne pleure pas devant les situations. Ne pleure pas devant ta famille. Pleure devant Dieu. Même lorsque quelqu'un te fait pleurer, va devant ton Dieu. Verse des larmes devant Dieu. Sois comme Anna. Va dans la présence de Dieu. Dieu, parfois dans la vie, il nous suscite des Péninas. Il nous suscite des Égyptiens. Tout ça, ce n'est pas pour nous humilier, mais c'est tout simplement pour nous pousser. Vous savez, quand tu es sur le cheval ne court pas, on lui donne un peu de fouet. Alléluia. Le fouet qu'on donne au cheval, ce n'est pas pour lui faire mal, c'est pour le réveiller. Dieu permet que les Égyptiens nous réveillent en nous fouettant. Dieu permet que Pénina te réveille en t'insultant. Toi aussi, on parle des femmes, on parle de toi aussi. Est-ce que toi, tu es une femme? Est-ce que si tu étais une femme, ton ventre là serait vide? Toi qui as un ventre vide, tu vas aussi parler dans cette maison. On t'amène le foufou, tu manges. Là, tu es assis bien, en train de manger. Alléluia. Pénina était de loin. Elle parlait et Anna entendait. Quand Anna entendait, elle ne pouvait même plus prendre un foufou et mettre dans la bouche. Elle ne pouvait plus. Parce que Pénina l'a mortifié. Oh bien-aimé, il y a des situations qui doivent nous mortifier pour nous réveiller. Dieu permet que des situations nous mortifient pour nous réveiller. Mais les problèmes avec nous de cette génération, j'aimerais vous dire la vérité, même Dieu est fatigué. Dieu est fatigué de nous. Parce que même les mortifications, même les situations qu'il permet pour nous réveiller, ça nous arrive et ça ne nous réveille pas. Ça ne nous réveille pas. Tu verras un homme, l'âge passe. Aucune femme, aucun homme, aucun sérieux. Alléluia. Il est là tranquille, en train de se contenter. Ah, je travaille et je vais le matin. Et toi, tu penses que Dieu t'a appelé, si t'a envoyé sur la terre pour ce petit boulot-là. Dieu t'a envoyé juste pour ce boulot-là. Hein? Tu as toute une destinée devant toi. Tu as des ouvrages à écrire. Tu as des choses à faire. Tu as des choses extraordinaires qui doivent sortir de toi. Tu dois impacter de ta génération. Tu travailles bien. Nous tous, nous avons des petits boulots. Oui, tu vas aller travailler. Mais ce n'est pas pour ça que nous vivons. C'est pourquoi nous travaillons à notre destinée. Ce matin, je suis là parce que je travaille pour ma destinée. Toi aussi, tu as une destinée. Au-delà de ce que tu fais. Mais qu'est-ce que tu fais entre-temps? Boulot, tu rentres à la maison, sommeil. Non! La différence sur la terre se joue au moment où nous reposons alors que nous revenons du travail. Le temps que Dieu nous donne, en dehors de ce que nous faisons quotidiennement, ce temps-là, l'utilisation de ce temps-là, c'est là où se dégage la différence. Tu veux faire la différence, ce n'est pas dans les 8 heures de sommeil. Ce n'est pas dans les 8 heures du travail. C'est dans les 8 heures en dehors du sommeil, en dehors du travail. Qu'est-ce que tu fais de ces 8 heures-là? Tu fais quoi dans ces 8 heures-là? Ah, aujourd'hui, c'est le week-end. Hein? Je vais aller voir mon ami tel. Ah bon, il y a des gens qui vivent comme ça aujourd'hui. Ils regardent vraiment, ils disent 16 heures, c'est samedi. Ah, je vais aller voir mon ami tel. Tu n'es même pas encore converti. Alléluia. Tu vas aller voir, vous allez discuter de quoi? Amen. Au lieu de t'asseoir, si c'est un samedi, de prendre ton livre, tu es un intellectuel, de commencer à écrire des choses que tu peux faire, de commencer à voir un peu ta vie, qu'est-ce que je peux réaliser, qu'est-ce que je peux accomplir, qu'est-ce que je peux faire d'extraordinaire. Toi, tu es dans, oh, j'ai mon ami tel. Ah, est-ce qu'on peut se retrouver dans un bar? Nous allons aller suivre un match. Tu ne peux pas suivre les matchs chez toi à la maison. On va se retrouver dans un bar et suivre un peu les matchs en groupe. Sors dans la distraction. Parce que la distraction va empêcher la main de Dieu d'agir dans ta vie. Sors dans la distraction. Réveille-toi, l'âge avance. L'âge avance. Un homme qui a plus de 30 ans ne se comporte pas n'importe comment. Tu dois avoir classé un certain nombre de choses. Tu dois avoir réalisé un certain nombre de choses. Tu es une femme à l'âge de 25 ans. Tu ne dois plus jouer. Même dans ta façon de t'habiller, tu ne joues plus. Oh, je vais commencer un peu, aller prendre un peu, comme en attendant. Une fille de 25 ans en attendant. Mais dans 15 ans, c'est fini. Même les enfants, tu ne les auras plus. Est-ce que tu sais ça?
Au lieu de venir crier à Dieu, de dire à Dieu, à quoi tu m'as donné ce ventre, ces seins que tu m'as donné, c'est pourquoi? C'est pour faire quoi? Je ne vois pas ma vie claire. Au lieu de venir crier à Dieu, tu te laisses dans la distraction. Ton ami m'a pas appelé et 1 heure de temps au téléphone. 1 heure de temps au téléphone. Amen. Comme quand j'étais nouvellement arrivé ici, j'étais scandalisé de constater qu'il y avait des gens qui pouvaient faire 1 heure au téléphone. Il lave les assiettes, il parle, il va à gauche, il parle, il va. Je disais, tu as du temps à vendre? Alléluia. Que Dieu te délivre de ça au nom de Jésus. Que Dieu te délivre de ça au nom de Jésus. Le Dieu que nous prêchons est vivant. Prends ces programmes au sérieux. Prends ces programmes au... Viens prier pour ta vie. Je le disais vendredi. Moi, votre frère, j'ai mes défis. Je viendrai chercher Dieu pour mes défis. Alléluia. Pendant ce programme, je ne regarde pas à gauche, je ne regarde pas à droite. Que tu sois là ou pas, je fonce. Je prie, je prêche, je cherche Dieu parce que ma destinée ne doit pas rester là où elle est. Il faut que Dieu fasse quelque chose d'extraordinaire. Oh, je prie que Dieu fasse quelque chose d'extraordinaire. Je prie que Dieu fasse quelque chose d'extraordinaire. Je prie que Dieu fasse quelque chose d'extraordinaire. Au nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons clôturer avec ces versets. Si je peux les trouver rapidement. C'est un verset qui me vient, Exode 12, 30. Exode 12, 30. Nous allons clôturer avec ces versets. Oh, gloire au Seigneur. Exode chapitre 12, verset 30. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Exode 12, 30. La Bible déclare, Pharaon se leva de nuit, lui et tous ses serviteurs, et tous les Égyptiens, et il y eut de grands cris en Égypte, car il n'y avait point de maison où il n'y eut un mort. Je suis venu te dire ceci. Lorsque tu cries à Dieu et que les Égyptiens te font pleurer, les situations te font pleurer, les sorciers te font pleurer, quand tu cries à Dieu, Dieu se lèvera. Et lorsque Dieu se lève, il change la situation. Les situations qui te faisaient pleurer, les hommes qui te faisaient pleurer, Dieu va jeter les pleurs dans leur camp. Dieu va jeter les pleurs dans leur camp. Pharaon avait le plaisir de faire souffrir les enfants de Dieu. Quand Dieu s'est levé au milieu de la nuit, les cris ont changé de camp. Les cris ont changé de côté. Les cris de ta vie changera de côté. Quand tu cries à Dieu, Dieu change de cris. Il change de camp. Ce qui te faisait pleurer, Dieu va leur faire pleurer. Ce qui te faisait gémir, Dieu va leur faire gémir. Toute situation qui était à la base de tes cris, Dieu va s'élever pour changer de situation. Oh, je prie que pendant ces 21 jours, que Dieu change ta situation, qu'il change tes cris, qu'il change tes cris, que tes ennemis pleurent, qu'il fasse pleurer tes ennemis. Acclame Jésus, tiens-toi debout, qu'il fasse pleurer tes ennemis, qu'il fasse pleurer tes adversaires, au nom de Jésus. Bien-aimé, lève-toi, j'aimerais que tu pries. Tu ne vas pas demander beaucoup de choses à Dieu. Demande seulement à Dieu, dispose-moi. Seigneur, dispose-moi. Pendant ces 21 jours, donne-moi la force de mettre de côté tout ce qui m'empêche de crier à toi. Prions de cette manière, prions dans cette direction. Au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus, je demande la disposition. Père, au nom de Jésus, je demande la disposition. Dispose-moi les matins, dispose-moi à midi, dispose-moi le soir, dispose-moi les matins, dispose-moi à midi, dispose-moi le soir, dispose-moi les matins, dispose-moi à midi, dispose-moi le soir, dispose-moi les matins, dispose-moi à midi, dispose-moi le soir, dispose-moi les matins, dispose-moi à midi, dispose-moi le soir. Pendant ces 21 jours, j'aimerais prier. J'aimerais prier, j'aimerais prier, j'aimerais prier, j'aimerais prier, j'aimerais prier, j'aimerais prier comme jamais je ne l'ai fait auparavant. J'aimerais entrer dans la profondeur comme jamais je ne l'ai fait auparavant. J'aimerais prier comme jamais. Demande à Dieu de te disposer, demande à Dieu de te disposer, qu'il éloigne de toi les distractions de l'ennemi.
Rekalarabasata, Robrasatarababa, Robrosketarababa, Rokatarabashandarababa, Robrosketarababa, Robrosketarababa, Rondorobrosketara, Rekotarabashandarababa, Robrosketarababa. Dispose, 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 dispose-nous, dispose-nous, Seigneur, 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 au nom de Jésus. Lève les mains, déclare avec moi, Seigneur Jésus, me voici, dispose-moi, éloigne de moi tout obstacle, toute distraction qui pourra m'empêcher d'entrer dans la profondeur de ce programme. Au nom de Jésus, donne-moi la force, donne-moi l'énergie de suivre ce programme, de prier, de jeûner, comme je ne l'ai jamais fait. Au nom de... Déclare, déclare, déclare. Père, dispose-nous. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, dispose-nous. Père, dispose-nous. Père, dispose-nous. Père, dispose-nous. Au nom de Jésus, enlève distraction. Enlève les obstacles. Enlève les distractions. Tout ce que l'ennemi pourra préparer pour nous éloigner de toi, soit nul et sans effet. Au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié et demandé au nom de Jésus-Christ. Amen. On acclame, on acclame, on acclame, on acclame. Prenons nos places, on acclame le Seigneur. Acclamons, acclamons, gloire à Jésus. Amen. On acclame le Seigneur. Gloire à Jésus. Amen. On va d'abord offrir à Dieu ce que nous avions préparé pour lui. On va nous donner une chanson. Lève la main. Aujourd'hui, c'est la fin du mois.